Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'avant-match de la 6e journée de Liga qui va se dérouler dimanche à 18h30 entre Villarreal et le Barça. Le Barça se déplace donc à Villarreal. Juste avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, un grand merci à Gabin Design qui nous offre cette belle miniature. N'hésitez pas à aller checker son TikTok et son Insta, je vous mets ses liens en description et à l'écran. Vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perso, il vous fera un travail de qualité. Un grand merci à lui. Donc le Barça, quelques jours après sa défaite face à Monaco, retrouve le chemin des terrains puisqu'ils affrontent Villarreal et l'important pour ce match c'est vraiment de se relever après une défaite qui forcément a fait très très mal, on va pas se mentir, on va pas faire les mythos ici, même si c'est peut-être le match qu'il fallait perdre si on devait en perdre un, comme je l'ai dit. Dans un cas idéal, bien sûr qu'on devait en perdre zéro, ça je pense que c'est logique, il n'y a pas besoin de vous le dire. Mais cependant, comme on l'a dit, on a perdu, donc on va pas refaire le monde et on va se concentrer du coup sur ce match de Liga. On va directement commencer par évoquer Villarreal qui aujourd'hui est 4e de Liga. Ils sont sur 3 victoires et 2 nuls et franchement on peut dire que c'est une équipe qui ressemble beaucoup au Barça dans le sens où c'est une équipe qui est très offensive, qui met pas mal de buts mais qui en encaisse aussi pas mal. Alors c'est une équipe qui prône plutôt un football offensif comme je l'ai dit. Ils ont fait vraiment des matchs très intéressants, que ça soit face à l'Atlético où ils ont fait un 2 partout face à un Atlético qui paraît plutôt en forme sur ce début de saison avec des matchs plutôt intéressants, mais ils ont aussi fait l'un des plus beaux matchs de Liga et peut-être même d'Europe sur ce début de saison avec un joli 4-3 face à Celta Vigo. Ils ont donc remporté le match avec un match de folie qui allait dans tous les sens, avec donc 7 buts dans la rencontre. Mais du coup, ce qu'on peut voir, c'est que certes, ils mettent beaucoup de buts, mais ils en encaissent aussi beaucoup. Et ça, c'est peut-être le plus gros défaut de Villarreal. Concernant un peu l'effectif, etc. Donc leur entraîneur, c'est Marcelino. Marcelino, on le connaît assez bien. Il a coaché pas mal d'équipes, que ça soit Valence. Il avait coaché Valence durant la période 2018-2019, si je dis pas de bêtises. C'est le moment où il y avait eu un Valence-Barcelone en finale de Coupe du Roi et que Valence avait battu Barcelone. Je crois que c'était juste après le match entre Barcelone et Liverpool, le 4-0 qui a été pris par le Barça. Donc voilà. Il a aussi coaché par exemple Bilbao. Bilbao, je vous rappelle, qui nous avait battu en Super Coupe en finale sur les prolongations, si je dis pas de bêtises, lors de la dernière saison de Messi. Donc vraiment, c'est un entraîneur assez expérimenté. Il est aussi passé par l'OM. Bon, là, ça a été un peu plus compliqué pour lui. D'ailleurs, il avait flop, mais ça, c'est pas le sujet. Donc voilà, ils ont vraiment un entraîneur expérimenté qui, en général, prône vraiment un football offensif. Et je pense d'ailleurs qu'il prendra un football offensif face à nous. Je pense que ça ne l'intéresse pas beaucoup de défendre face à nous, en fait. Concernant les joueurs, Villarreal, comme d'habitude, ça reste l'une des équipes les plus fortes de Liga et donc ils ont un effectif conséquent. Ils ont vraiment de très bons joueurs. Par exemple, on peut citer Eric Bailly en défense, mais il y a aussi Juan Foyth et Juan Bernat. Juan Foyth, à un moment, on était sur lui parce qu'il est latéral droit et qu'on a toujours des problèmes en tant que latéral droit. Ils ont aussi bien évidemment le classique Jérémy Pino, Dani Parejo, qui sont vraiment des joueurs expérimentés de Liga, qui sont là depuis des années. Mais en attaque, par contre, c'est beaucoup plus impressionnant puisqu'ils ont Gérard Moreno, l'un des meilleurs buteurs de Liga. Ils ont aussi Ilias Akomash. Je sais pas si vous savez c'est qui, mais c'est un ancien de la maison puisqu'il était formé à la Masia et on l'avait vendu. Ils ont aussi bien évidemment Nicolas Pepe. Donc Nicolas Pepe, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Il avait vraiment explosé sous Lille. Après, il a flop à Arsenal puis à Nice. Mais voilà, franchement, c'est une équipe plutôt expérimentée et qui, on le voit, est plutôt offensive. Donc moi, je m'attends vraiment à un match qui va aller un peu dans tous les sens comme ce que j'avais prévu face à Girona qui ne s'était pas passé du coup, puisque Girona s'était fait totalement manger. Mais on sait jamais, peut-être que Villarreal va trouver la solution. Bon voilà, ça c'était pour Villarreal. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Concernant le Barça, comme je l'ai dit, et comme vous le savez, on sort d'une défaite 2-1 en Ligue des Champions pour cette première journée face à Monaco, et c'est là que ça doit être le plus intéressant. En fait, c'est un test. Ça, c'est un test pour voir si on est capable de se relever mentalement. C'est là que ça va être intéressant. J'ai beaucoup aimé les conférences de presse de Hansi Flick qui a dit des choses super intéressantes. Il a dit que il était content de l'équipe s'était bien battue, que c'était intéressant, que pendant les vestiaires, au lieu de les accabler, il avait tout simplement privilégié le calme et la parole plutôt participative, c'est-à-dire faire participer chacun, ne pas s'énerver sur les autres. Donc franchement, c'est plutôt bien, je trouve. C'est la bonne solution. On verra ce que ça donne sur ce match. Comme d'habitude, il y a encore beaucoup de joueurs blessés. De Jong normalement ne sera pas là. Alors à l'heure actuelle où je fais la vidéo, je n'ai toujours pas le groupe convoqué, donc je ne peux pas en être sûr à 100%, mais pour moi il ne sera pas là. Il y a toujours pas de Daniel Mo et Fermin Lopez qui sont bien évidemment blessés encore quelques semaines. Toujours pas d'Araujo, normalement pas de Gavi, enfin ça paraît un peu impossible en fait. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui sera là et il s'appelle Fati. Honnêtement, sur la rentrée face à Monaco, il est rentré de tard, il est rentré vers la 87e minute, donc il a vraiment eu quoi 7 minutes
pour faire quelque chose. Je l'ai pas vu, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu quelque chose de spécial. Je me suis pas dit waouh, Ansu Fati, quel homme. Mais moi, je l'attends beaucoup sur ce match, donc on verra bien ce qu'il peut proposer. Mais moi, je suis plutôt confiant vu ce que nous dit Hansi Flick. J'ai vraiment une hype avec Fati que je n'avais pas du tout en début de saison et je voulais d'ailleurs le vendre. Mais une fois qu'il avait dit ça, je me suis dit ah peut-être qu'en fait il a repéré quelque chose chez Fati, peut-être qu'il va en faire quelque chose d'intéressant. Donc on verra bien. Mais vu tout ce qu'il dit, franchement, j'espère qu'il va nous prouver quelque chose Fati parce que sinon on va attraper des gens. On va directement du coup passer au 11 idéal. Alors pour ce 11 idéal au gardien, on va mettre Ter Stegen. Non, je rigole, j'avais dit que je ne le mettrais pas et je ne le mettrais bien évidemment pas. La colère est retombée face à Ter Stegen, mais tout ce que j'ai dit, je le pense encore. Je préfère mettre Peña au cage ou même le facteur du coin, le président, même Deco, mettez n'importe qui, franchement je m'en fous, mais pas Ter Stegen. Donc pour moi ce sera Peña au cage. Ensuite en défense, comme d'habitude, à droite Koundé, en défenseur central, Inigo Martinez avec Koubarsi et à gauche Baldé. Ça change pas. Au milieu, c'est là que ça devient un peu plus compliqué parce que j'ai un peu de doute sur Eric Garcia numéro 6, mais vu que Ferran Torres est suspendu, est-ce qu'on a forcément le choix? En théorie, oui, mais j'ai pas envie, donc ce sera Eric Garcia et Casado en double pivot avec Pedri en numéro 10, à gauche Rafinha, en numéro 9 Lewandowski qui doit vraiment se rattraper et à droite Lamine Yamal. On espère qu'il ne sera pas le seul à jouer sur cette rencontre parce que sinon ça va vraiment devenir problématique pour lui et pour nous. Voilà, et bien évidemment, j'aurai un petit œil sur Fati, j'espère qu'il rentrera vers la 60e minute pour qu'il ait vraiment assez de temps de jeu pour nous montrer des choses, mais pas non plus trop de temps de jeu parce que il lui faut n'importe quoi et il se blesse. Un petit truc et c'est blessure, ça dégage. Voilà, donc concernant les pronostics, je parierai sur une victoire du Barça avec peut-être un petit but de Lewandowski, je sais pas pourquoi je sens ça, mais je sens qu'il va marquer souvent. Il est plutôt fort sur les matchs face à Villarreal, Lewandowski. Donc voilà, bien évidemment, n'allez pas parier sur ce que j'ai dit. Je ne suis pas un parieur professionnel. Si vous voulez parier, orientez-vous vers des parieurs professionnels. Moi, je ne le suis pas, je fais ça juste pour le fun. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à me follow sur tous mes réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc, vous pouvez retrouver le segment de la vidéo qui vous intéresse. C'est aussi sur YouTube Short, bien évidemment. Vous pouvez aussi me follow sur Twitter. En ce moment, je suis pas mal actif. N'oubliez pas, comme d'habitude, de lâcher un like sur la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi, je vous dis tchuss!